24 à 30, la Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je crois certainement ce matin que Dieu veut partager et bénir quelqu'un par cette pensée. Vous allez remarquer avec moi que souvent lorsque Jésus veut s'adresser à ses disciples ou même quand il veut expliquer une pensée, il utilisait souvent le langage des paraboles. Le langage des paraboles ne sont simplement qu'un langage qui permet de pouvoir transmettre sous une forme illustrative une pensée. C'est dire de manière, je dirais plus ou moins codée une pensée afin de permettre de comprendre quelque chose. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais me joindre à vous pour étudier cette parabole qui nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Et si je devais donner un thème à mon message de ce matin, je l'intitulerais « Ce que tu dois savoir avant la moisson ». Amen. Peux-tu le dire avec moi là où tu es? Ce que tu dois savoir avant la moisson. Alléluia. Et vous allez, avant de rentrer dans le vif de mon message, j'aimerais simplement vous dire une chose. Pour ceux qui conduisent, vous allez être d'accord avec moi que lorsqu'on conduit, il y a certains angles auxquels on a accès, c'est-à-dire des angles qu'on peut voir facilement, mais il y a d'autres qu'on ne voit pas, qu'on appelle les angles morts. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et souvent, les angles morts sont très dangereux. Amen. Ainsi, dans la vie, il existe des choses, si tu ne les connais pas, tu risques de passer à côté de quelque chose. Certaines personnes ne sont pas arrivées à destination tout simplement parce qu'elles ont négligé certains angles morts de leur vie. En fait, les angles morts, ce sont des parties qui existent mais auxquelles on ne regarde pas. Les angles morts, ce sont des endroits qui existent. Ils ne sont pas dangereux parce qu'ils existent seulement, mais ils sont dangereux surtout parce qu'on ne regarde pas aux angles morts. Alléluia. Et souvent, les angles morts, la raison pourquoi on ne les regarde pas, c'est parce qu'il faut fournir un effort supplémentaire pour être capable de voir ce qui est caché dans cet angle-là. Et souvent, il y a des choses dans ta vie, si tu ne fournis pas un effort supplémentaire de savoir que ces choses existent, ben ces choses deviennent des angles morts. Alléluia. Et dans la moisson, il existe des angles morts, il existe des coins, il existe des aspects. Si tu ne les prends pas en considération, tu risques de détruire ce pourquoi tu as travaillé pendant longtemps. Quelqu'un qui est avec moi? Vous pouvez être un bon conducteur, vous pouvez être un bon
cultivateur. Mais si vous ignorez certaines choses, peu importe votre capacité de contrôler le véhicule, vous aurez du mal à arriver à destination. Alléluia. Je disais qu'en matière de moisson, il existe des angles morts. Il existe des angles si vous ne les regardez pas, si vous ne les considérez pas, vous allez travailler dur, mais être surpris à la fin. Alléluia. Vous savez, ce qui arrive souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de conduire et de vouloir changer de bande sans avoir bien regardé. Souvent, celui qui est là, qu'on n'a pas vu, lorsqu'il klaxonne, on a peur. On réalise qu'il y a quelque chose qui arrive. Et des fois, c'est même la peur qui peut nous faire perdre le contrôle. Et des fois, il y a des choses, quand tu ne les connais pas, quand tu n'y penses pas, quand tu ne prêtes pas attention à ces choses, tu peux être surpris. Alléluia. Que faut-il connaître avant la moisson? Voici la première des choses que ce texte nous enseigne. Ce texte nous enseigne qu'il faut savoir qu'il existe deux types de semences. La Bible dit qu'il y avait le blé et il y avait l'ivraie. Alléluia. Ce texte nous démontre qu'il existe des semences visibles et des semences invisibles. Ce texte nous démontre qu'il y a des semences connues et des semences inconnues. Ce texte nous montre aussi qu'il existe la semence du royaume qui est le blé. Il existe aussi la semence de l'ennemi qui est l'ivraie. Alléluia. La Bible démontre deux semences qui ont été semées par deux personnes différentes. Il existe autant, bien-aimé dans le Seigneur, des plans et des projets de bonheur que Dieu a pour toi. Il existe autant des plans et de projets de bonheur que Dieu a pour ton ministère, que Dieu a pour tes études, que Dieu a pour ta famille, que Dieu a pour tes enfants, que Dieu a pour ton travail, que Dieu a pour tes études, que Dieu a pour ta santé. Mais de l'autre côté, il existe aussi l'ivraie. Il existe aussi des hommes qui campent jour et nuit en méditant le mal contre toi, en cherchant, bien-aimé dans le Seigneur, des stratégies jour et nuit pour t'empêcher d'être ce chrétien fervent, pour t'empêcher d'être cet homme ou cette femme de prière. Il existe le blé et il existe aussi l'ivraie. Souvent les gens pensent que parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur que Satan est parti en congé. D'ailleurs, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il a multiplié les stratégies. Il travaille encore plus fort. Il cherche encore parce que tu es devenu beaucoup plus dangereux à ses yeux. Alléluia. Le but de ce message n'est pas de glorifier l'ennemi, mais de vous informer que l'ennemi existe. Ce texte nous démontre qu'il est possible d'avoir la semence de Dieu, mais il est aussi possible d'avoir la semence de l'ennemi. La Bible, dans cette parabole, l'appelle l'ennemi. Alléluia. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir à quoi ressemble la semence du blé et la semence de l'ivraie. Si vous n'êtes pas professionnel, vous risquerez de penser que c'est la même chose. Alléluia. Si vous n'êtes pas professionnel, vous risquez de vous mélanger en pensant que le blé, c'est l'ivraie et que l'ivraie, c'est le blé. Bien-aimé, des fois, le diable vient sous forme de confusion. Le diable, lorsqu'il vient, il emmène une semence qui ressemble à une bonne, mais qui n'est pas une bonne. Vous savez qu'il y a des péchés qui ne ressemblent pas à des péchés. Oh, donne-moi un amen. Il y a des péchés qui ne ressemblent pas à des péchés, c'est ça l'ivraie. L'ivraie vient comme étant ressemblant au blé sans être le blé. Il a la forme, il a l'apparence du blé sans être le blé. Bien-aimé, il y a de ces choses, lorsque tu les regardes, elles n'ont pas nécessairement l'air mauvaises, mais elles sont mauvaises. Alléluia. La Bible dit, lorsque Ève regarda de l'arbre, elle dit que l'arbre était agréable et bon à manger. Ce n'est pas parce qu'il est agréable et bon à manger qu'il est de Dieu. Oh, quelqu'un me donne un amen. La Bible dit, elle regarda et elle vit que l'arbre était agréable. Et il était bon à manger. L'ivraie peut attirer. L'ivraie peut ressembler au blé. Mais l'ivraie n'est pas le blé.
Alléluia. Et lorsque le ciel a des projets pour toi, ne regarde pas seulement à ça, de peur de négliger un angle mort, qui est l'ennemi, qui a aussi des projets sur ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Je suis contre ces personnes qui passent leur vie à connaître l'ennemi plus que Dieu. Et je suis aussi contre ces personnes qui ne réalisent pas que l'ennemi existe. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvez-vous expliquer qu'un homme qui était fervent, qu'un homme qui travaillait dans la puissance, se retrouve un jour par terre? C'est parce qu'il y a un ennemi qui, tous les jours, travaille et milite pour que la moisson n'arrive pas. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu illumine les yeux de ton cœur, que tu aies la connaissance et la capacité de distinguer le blé et l'ivraie. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Je disais que Dieu te donne la capacité de reconnaître le blé de l'ivraie, de savoir que malgré les plans de Dieu et les plans de l'ennemi existent, mais tu as quand même la révélation que les plans de Dieu sont au-dessus des plans de l'ennemi. Mais voici la deuxième des choses que cette parabole nous enseigne. C'est que le sommeil détruit ton champ. Dis avec moi le sommeil. La Bible dit ceci. Lorsque tout le monde dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Souvent, lorsque l'ivraie arrive, c'est au moment où on baisse la garde. Alléluia. C'est au moment où on est censé être éveillé, mais on somnole, on perd de la lucidité. On perd cette capacité de pouvoir tenir ferme et regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui souffrent du sommeil spirituel. Ces personnes qui, sans s'en rendre compte, l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie dans leur champ. Sans s'en rendre compte, ils ont baissé leur garde. Ce qui ne pouvaient pas accepter hier, ils l'ont accepté simplement à cause de leur état spirituel. Alléluia. Le sommeil détruit ton champ. Est-ce que tu veilles encore au ministère que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veilles encore au champ que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veilles encore au blé que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veilles encore à ce que Dieu t'a donné comme champ? Est-ce que tu veilles encore ou encore tu dors? La Bible dit, c'est lorsqu'il dormait que l'ennemi est venu. J'aimerais vous dire ceci. Souvent, les gens pensent que l'ennemi viendra nous attaquer au moment où on est le plus fort. C'est quelqu'un qui est avec moi? Lorsque tu deviens faible, c'est là que l'ennemi trouve propice pour venir t'attaquer. Écoute, le diable ne te poussera jamais à tuer Abel quand tu es fort. C'est dans la faiblesse de ton échec qui viendra tenter ton cœur à commettre le mal. Quelqu'un qui est avec moi. Alors que Jésus est entré, la Bible déclare, poussé par l'Esprit, il est allé jeûner 40 jours. La Bible dit à la fin de ces jeûnes, la Bible dit il avait faim. C'est alors que le diable est venu tenter. Dans quel domaine de ta vie es-tu endormi? Alléluia. Il y en a qui ont une vie de prière tellement endormie qu'ils ne se rendent pas compte que l'ennemi est déjà venu semer l'ivraie. Alléluia. Avant, ça te dérangeait de ne pas prier. Ça te dérangeait de ne pas chercher Dieu. Ça te dérangeait de ne pas chercher Dieu à une autre dimension. Ça te dérangeait au point où dans ta journée, tu étais mal à l'aise. Mais tu as appris à vivre avec. Tu as appris à laisser l'ivraie s'installer dans ton champ. Alléluia. Avant, la Bible était ton meilleur ami. Mais depuis cet assoupissement spirituel, l'ivraie est venue s'installer. Alléluia. Un jour, il y a un étudiant qui m'a fait rire. J'ai dit, mais est-ce que tu lis ta Bible? Il dit, je ne la lis pas autant que mes notes à l'école. Mais quand je peux, je la lis. Mais je lis quand même. Alléluia. La Bible dit, c'est alors qu'ils étaient endormis que
l'ivraie a été semée. Frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, que cette question résonne dans ton cœur. Quel est ce domaine dans lequel tu étais éveillé, mais où tu t'endors maintenant? Alléluia. Lorsque l'ivraie vient être semé au moment où on ne prête pas attention. Alléluia. J'aimerais vous dire, je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous garde éveillés de manière constante, de manière permanente, que le feu dans le temple continue de brûler. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse un moment où l'ennemi trouve bon de venir semer l'ivraie. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu accorde à quelqu'un de pouvoir se réveiller dans son esprit. Bien-aimé, il y a ce domaine dans lequel tu as longtemps dormi et j'aimerais te dire que le sommeil permet à ton champ d'être en danger. Je prie que Dieu t'accorde de te lever dans la prière, t'accorde de te lever dans ce projet, t'accorde de te lever dans ce domaine dans lequel l'ennemi planifiait venir semer l'ivraie alors que tu étais endormi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que lorsqu'il viendra, il te trouvera cette fois-ci éveillé. Il te trouvera cette fois-ci prêt, en train de veiller. La Bible dit, ça c'est Habakkuk qui parle, il dit, je veillais et je regardais pour voir ce que le Seigneur me dirait. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que l'ennemi viendra, il te trouvera éveillé. Alléluia. Le sommeil détruit ton champ. Il y a des personnes, sans s'en rendre compte, elles sont combattues par l'ennemi. Mais tellement qu'elles sont distraites, elles ne s'en rendent pas compte. Alléluia. Tu trouves normal de perdre le goût de la prière que tu avais. Pourquoi? Parce que tu as l'impression, en te levant le matin, aller regarder le champ, tu as l'impression que le champ est toujours le même, parce que l'ivraie ressemble au blé. Le sommeil détruit. Il y a des personnes qui se disent, je ne prie plus comme avant, mais j'ai les mêmes résultats. Quand je tiens le micro, la gloire de Dieu descend. Quand j'ouvre ma Bible, je peux expliquer les Écritures. Ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque l'ivraie est planté dans ta vie, il vient sous une forme de semence. Alléluia. Et le problème avec la semence, c'est que la semence est faite pour croître. Le grain d'ivraie que tu négliges aujourd'hui va engendrer des plantes demain. Alléluia. Les petites choses que tu négliges aujourd'hui vont tuer des grandes choses demain. Vous savez, ce qui me fait mal dans la Bible, c'est de voir des grands hommes être arrêtés par des petites choses. Alléluia. Le sommeil détruit ton champ. Plusieurs sont endormis. J'ai commencé ce message en donnant l'illustration des angles morts. Vous savez, il n'y a rien de pire que de dormir au volant. Pourquoi? Parce que le sommeil t'empêche même de voir ce qui n'était pas hier un angle mort. Alléluia. Chers frères et sœurs, le département que Dieu t'a donné, la responsabilité que Dieu t'a donnée, est-ce que tu es éveillé ou tu es endormi? Alléluia. La troisième chose que ce texte nous enseigne, c'est que le temps est révélateur des choses cachées. Alléluia. La Bible dit, longtemps après, les serviteurs sont allés voir le maître en lui disant, nous avons vu de l'ivraie dans ton champ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la petite chose que tu négliges aujourd'hui va engendrer un gros défaut demain. Bien-aimés, ceux qui sont
plongés dans certaines addictions aujourd'hui ont commencé par des petites choses. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il m'a dit, Franck, souvent le problème dans la vie, c'est qu'il ne faut juste pas commencer. Parce qu'il y a des choses, lorsque tu les commences, il sera difficile de les arrêter. Des fois dans la vie, il faut juste éviter que l'ivraie soit plantée. Parce que lorsque le temps va passer, le temps va démontrer que ton champ n'était pas qu'un champ de blé, mais c'est un champ de blé et d'ivraie. J'aimerais te dire que la faiblesse que tu entretiens aujourd'hui, le temps va l'exposer demain. Alléluia. Car lorsqu'on sème l'ivraie, on ne le voit pas. Mais lorsque le temps passe, le temps démontre que ce champ n'est pas qu'un champ de blé. Il y a aussi de l'ivraie dans ce champ. C'est quand on te regarde, on voit du Dieu, mais on voit aussi du monde. On voit un peu de divinité, mais un peu de vie païenne, un peu de vie mondaine, parce que tu as laissé l'ivraie. Alléluia. Si on attend 5 ans, qu'est-ce qu'on va découvrir de ta vie? Alléluia. Si on attend 10 ans, quelle est la qualité de la semence qu'on va voir? Car le problème de la semence, c'est qu'une fois qu'elle est plantée, elle court derrière le temps. C'est quelqu'un qui est avec moi. Qu'est-ce qu'on va voir de toi dans 10 ans? Il y a des gens qui fonctionnent dans des petits mensonges. Ils ont la semence des petits mensonges. Alléluia. Tu es à l'université, tu mens déjà. Et le jour où tu deviendras CFO, tu vas détourner. Tu vas détourner des fonds. Alléluia. Tu es encore à l'université et tu triches déjà. Et puis tu veux devenir politicien. Tu vas corrompre. Donne-moi un amen. Car la semence d'aujourd'hui va engendrer des plantes de demain. La semence de l'ivraie aujourd'hui que tu négliges va engendrer quelque chose qui sera plus difficile à arracher demain. Alléluia. Tu es simple ouvrier, tu donnes des fausses prophéties. Le jour où tu deviendras pasteur, tu seras un instrument à destruction massive. Alléluia. Le temps est révélateur des choses. Je prie qu'aujourd'hui, même si on te voit comme ça, que demain, qu'on te voit encore plus glorieux ou plus glorieuse, mais qu'on ne voit pas de l'ivraie. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que ton futur ne soit pas tué par tes erreurs présentes. Vous savez, le problème, souvent, c'est que ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Écoutez ceci. Vous connaissez tous cet homme qu'on appelle Goliath, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez d'où Goliath vient? Goliath vient de l'erreur de quelqu'un qui a refusé d'exterminer ce que Dieu leur avait demandé d'exterminer. En épargnant un peuple qui devait être exterminé, est né celui qui est venu détruire le peuple de Dieu. Certains géants que tu vois aujourd'hui sont la conséquence de la semence d'hier que tu n'as pas tuée. Alléluia. Il y a certains combats dans lesquels tu es aujourd'hui. Ne cherche pas dehors, c'est le sommet dans lequel tu étais hier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que le monde nous montrera dans 5 ans? Dans 10 ans? Quelle est la vie secrète qui sera exposée dans 10 ans? Alléluia. Quelle est cette chose que tu entretiens? Le désordre que tu entretiens aujourd'hui, le jour où tu vas te marier, ce sera connu de tout le monde. Alléluia. On va demander à ton mari, mais pourquoi tu n'es plus avec elle? Il dit, je suis incapable de vivre dans ce désordre. Pourquoi? Aujourd'hui, tu as une seule chambre. Tu ne peux pas la gérer. Tu veux gérer une maison. Aujourd'hui, tu as un département. Tu ne peux pas le gérer. Tu veux gérer une église. Tu as un département. Tu ne veux pas le gérer. Tu veux gérer une société. Les petites choses livrées que tu négliges aujourd'hui va tuer ton lendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, souvent nous demandons à Dieu des choses.
sans enlever en nous les choses qui vont tuer les choses qu'on demande. Je reprends. Souvent, on demande à Dieu des choses. Il dit, Seigneur, donne-moi telle chose. Emmène-moi dans cette dimension. Est-ce que ton cœur a tout ce qu'il faut pour supporter cette dimension? Seigneur, fais que mon champ grandisse. Fais que la moisson arrive. Est-ce que tu veilles sur le champ où tu as laissé l'ennemi semer, livrer? Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont peur du futur. Hein? Oui, oui. Il y a des gens qui ont peur du futur. Pourquoi? Ils sont conscients de ce qui est semé dans leur champ. Alléluia. Et je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Frères, sœurs, ne laisse pas la semence de l'ivraie tuer ton champ. Il y a des personnes, Dieu te fait des petites choses, des clins d'œil. Tu es déjà ingrat. Tu ne peux pas dire merci. Et tu attends la grande chose. Alléluia. Quelle est cette chose que tu entretiens dans ton champ? Alors que tu es à la maison en ce moment, c'est le meilleur endroit pour faire cette analyse en te demandant quelle est cette chose qui a la forme de l'ivraie. Peut-être aujourd'hui, nous, on ne la voit pas, mais demain, elle sera visible par tout le monde. Vous savez ce qui se passe avec les plantes? Les semences, lorsqu'elles sont placées, elles sont invisibles, mais elles finissent toujours par devenir visibles. Toujours par devenir visible. J'aimerais te dire que ce péché que tu entretiens dans le secret finira toujours par devenir visible si tu ne le tues pas déjà dans le secret. Alléluia. Dans le secret, tu écoutes encore un peu la musique païenne. Un jour, sans t'en rendre compte, tu seras attrapé en public. Et tu vas commencer à chercher des versets bibliques. Ne jugez point. Alléluia. Un jour, ce langage que tu gardes aujourd'hui, ce langage qui ne glorifie pas Dieu, peut-être que c'est un groupe de personnes seulement qui le connaissent. Mais qu'est-ce qui arrivera dans 5 ans? Alléluia. Je me rappelle un jour, il y a eu un scandale qui est arrivé quelque part. Il y avait un pasteur qui menait une double vie. Il avait un micro un peu comme celui que je portais. Et à la fin du culte, il est rentré dans son bureau, il a oublié d'éteindre son micro. Il a reçu un appel un peu déplacé. Alors l'église écoutait la conversation du pasteur après le culte. Le temps que le protocole fasse le sprint pour arriver à la porte du pasteur, tout était accompli. Des fois, lorsque l'ivraie devient remarquable, c'est parce que tu l'as laissé et que tu l'as même arrosé, car en arrosant le blé, on arrose l'ivraie. En arrosant le blé, on arrose aussi l'ivraie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Quand tu entretiens quelque chose, quand tu cherches à entretenir ta vie de prière sans détruire ta vie mondaine, qu'est-ce que tu fais? Tu fais grandir aussi ta vie mondaine et un jour, elle va éclater. Car il est impossible d'aller arroser en disant « Je n'arrose que le blé ». Quand il y a l'ivraie, tu arroseras le blé et l'ivraie. Oh, donne-moi un amen. Qu'est-ce que le temps démontrera à ton sujet? Alléluia. Plusieurs vivent avec l'ivraie dans leur champ. Ils disent, Seigneur, je t'aime. J'aime les choses de Dieu. Mais j'aime aussi l'ivraie. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, jusqu'à quand tu continueras à entretenir ces deux types de semences dans ton champ? Alléluia. Car voici la 4e des choses que ce texte nous enseigne et nous allons prier. C'est qu'il est impossible de moissonner le blé sans avoir enlevé l'ivraie.
Je dis, il est impossible de récolter ou de moissonner le blé sans avoir d'abord enlevé l'ivraie. Le maître a dit ceci, avant de récolter le blé, j'enverrai des serviteurs arracher d'abord l'ivraie et le brûler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne veut pas enlever, il veut arracher. Arracher veut dire que Dieu veut prendre les racines de ce mal. Il veut prendre les racines de cette faiblesse. Il veut prendre les racines de ce péché avant de pouvoir exposer le blé qu'il a semé dans ta vie. Dieu ne veut pas récolter le blé sans avoir arraché l'ivraie. Ce matin, Dieu veut toucher à ce péché que tu ne veux pas abandonner. Il veut toucher à cette chose que tu entretiens, ce style de vie, cette façon de penser, cette façon de faire que tu as entretenu pendant longtemps. Écoute ceci, c'est ta saison. C'est la saison de la moisson du blé. C'est la saison du blé, c'est la saison où Dieu veut exposer le blé. Mais Dieu ne peut pas t'exposer sans avoir arraché l'ivraie. Alléluia. C'est pour te dire que ton temps peut arriver. Mais s'il y a des choses qui entravent la manifestation de la gloire de Dieu dans ton temps, on va voir ta gloire en voyant le blé et l'ivraie. C'est la saison dans laquelle Dieu veut t'utiliser puissamment. C'est la saison dans laquelle Dieu veut manifester sa gloire par ton ministère. Dieu veut manifester sa gloire par ta vie. Dieu veut manifester sa gloire par ta personne. Mais ce que Dieu veut, il veut toucher d'abord à l'ivraie. Il veut toucher à l'ivraie. Il veut arracher l'ivraie qu'il y a dans ton champ. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne veut pas arracher l'ivraie pour le garder. Il veut arracher l'ivraie pour le brûler. My goodness. Dieu veut te délivrer définitivement de quelque chose de manière à ce que tu ne puisses plus retourner à cet état. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut toucher là où ça fait mal. J'aimerais dire à quelqu'un que tu entretiens quelque chose pendant longtemps dans ton champ. Dieu veut t'emmener dans la saison de la récolte. Mais avant, Dieu veut toucher à l'ivraie. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, tu sais, je veux te servir, mais je veux quand même garder. Je veux garder l'ivraie. Je veux garder cette musique païenne. Je veux garder cette façon de faire. Je veux garder cet habit. Il y a certaines personnes, leur ivraie, c'est simplement leur garde-robe. Les chrétiens, lorsqu'on les regarde, ils disent Dieu ne regarde qu'au cœur, mais tu ne vis pas au ciel. Donne-moi un amen. Dieu lui-même, il dit, les hommes regardent à ceux qui frappent. Moi, je regarde au... Dieu regarde au cœur. Nous, on regarde à ceux qui frappent. Et tu veux nous demander de regarder comme Dieu? Alléluia. Quelle est cette chose qui ressemble à l'ivraie dans ta vie? Quelle est cette chose que Dieu a besoin d'arracher ce matin? Pour certains, c'est un orgueil qui les suit même dans le ministère, des personnes qui sont tellement imbues d'elles-mêmes, malgré que le Seigneur, qu'elles ont donné leur vie au Seigneur, elles continuent à opérer dans l'orgueil. Dieu veut arracher l'ivraie ce matin. D'où tu es, là où tu te tiens ce matin, Dieu veut toucher à cette chose qui empêche à la moisson d'arriver. Ce que tu dois savoir avant la moisson, tu dois savoir qu'on enlève d'abord l'ivraie avant d'enlever le blé. Alléluia. Il y a des personnes, Seigneur, je te sers, mais écoute, moi, mes dîmes, mes offrandes, Dieu veut toucher à ça ce matin. Il veut toucher à l'ivraie. Des serviteurs, des ouvriers qui sont infidèles à Dieu. Pourquoi tu lui donnes ta voix en étant infidèle à lui? Pourquoi tu lui donnes ton temps sans être fidèle à lui? Il veut toucher à l'ivraie. Alléluia. Et souvent lorsqu'on arrache l'ivraie, ça fait mal parce qu'on a peur de perdre le blé. Mais ce que j'aime avec le maître, c'est qu'il sait très bien arracher l'ivraie sans toucher au blé.
Dieu sait tellement te délivrer de ton mal sans tuer le bien en toi, my God. Dieu sait tellement te délivrer de cette chose qui te dérange pour installer la vie de Dieu en toi. Ce matin, je ne suis pas venu avec des bonbons, encore moins du chocolat. Je suis venu avec quelque chose d'un peu plus amer pour simplement te dire, Dieu veut arracher, livrer. J'aimerais là où tu es conscient ce matin. Tu es conscient ce matin que avant que la moisson arrive, il y a quelque chose qui doit être arraché. Ça peut être dans ta vie, dans ton travail, ça peut être dans ton mariage, ça peut être dans ta relation avec tes frères, dans ta relation avec tes parents, dans ton service à l'église, dans n'importe quel domaine, tu es conscient qu'il y a de l'ivraie. J'aimerais ce matin, là où tu es, que tu mettes simplement la main sur ton cœur et nous allons prier ensemble. Tu peux être chez toi à la maison, tu peux être dans ta chambre, au salon. Je ne sais où tu es, mais mets simplement la main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur, je ne veux plus de livret dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, je veux que le champ t'appartienne. Je veux que le champ soit rempli de blé et qu'il soit vide d'ivraie. Peux-tu simplement commencer à lui parler avant que l'on fasse cette prière ensemble? Ça peut te faire mal alors qu'on est en train d'arracher l'ivraie. Ça peut te faire mal. Tu peux être tellement attaché à l'ivraie. Tu peux être tellement attaché. Et ce matin, tu réalises qu'il n'y a pas de moisson sans d'abord arracher l'ivraie. Oh Seigneur, c'est là que tu veux toucher. C'est là. Ce matin, il y a quelqu'un qui dit, je ne veux plus de cet orgueil. Je ne veux plus de ce péché. Je ne veux plus de cette faiblesse. Je ne veux plus de cette chose qui m'empêche de vivre la moisson. Il y a quelqu'un qui n'avait peut-être pas regardé à cet angle de son champ. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un angle mort. Élève ta voix, parle-lui. Parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Eshade. Rabba sontaradi abaseta bralade shakari brolade sande. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus de livrer dans le champ. Je ne veux plus d'une vie chrétienne partielle. Je veux une vie où je te donne totalement mon cœur. To follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided
Élève ta voix là où tu es. Commence à lui dire, Seigneur, je m'abandonne. Dis-lui, Seigneur, je veux te suivre. Non pas partiellement, je ne veux pas le blé et l'ivraie, je veux simplement le blé, je veux simplement le royaume, je veux simplement le royaume. Il y a des choses qui doivent être brûlées dans ma vie, je les dépose à tes pieds. Seigneur, arrache-les de ma vie, arrache-les, Seigneur. N'en laisse même pas une racine, n'en laisse même pas une trace. Oh Dieu, arrache ces choses qui empêchent la moisson. Seigneur, je prie pour ce système de pensée, oh Dieu, et je ramène et je renverse toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Seigneur, je prie ce matin pour ces personnes qui se battent depuis longtemps avec cette faiblesse. Ils se battent depuis longtemps avec cette chose qui ressemble à l'ivraie dans leur vie. Seigneur, je prie pour ces frères, ça fait longtemps qu'ils essayent de se séparer de cette chose. Ce matin, tu veux arracher l'ivraie. Rabashade bralabasade elabasande laboshade ramasata labashade la rabasanda lavande rabasobra la kide glaile sante ramaskanta labade rabashade. Seigneur, je prie pour ces personnes qui réalisent en ce moment, oh Dieu, qu'elles doivent simplement accepter de laisser partir l'ivraie. Seigneur, je prie pour ces personnes dont c'est la saison. Mais avant de présenter, to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. Je vais lancer ce dernier appel pour ce matin. Il y a des personnes, vous êtes là, vous réalisez que votre vrai problème, c'est le sommeil spirituel. Vous réalisez qu'il y a de ces choses qui ont été semées dans votre vie simplement depuis le moment, depuis l'instant même où vous avez baissé votre garde. Vous avez du mal à tenir, à rester debout. Vous avez du mal à résister. C'est vers vous que Dieu m'envoie ce matin. Là où tu es, j'aimerais simplement, avant que je ne prie avec toi, j'aimerais que tu élèves ta prière vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de rester éveillé. Garde-moi éveillé, Seigneur, afin que l'ivraie ne soit pas semée. L'ivraie est la conséquence du sommeil, l'ivraie est la conséquence, oh Dieu, de ce moment d'inadvertance, de ce moment où j'ai arrêté, oh Père éternel, de veiller sur ces choses auxquelles tu voulais que je veille. Rabba Sandalaba Sideglai. Dis-le-lui, c'est le moment d'élever cette prière vers lui. C'est le moment de lui dire, Seigneur, c'est maintenant. Je ne veux plus que l'ivraie soit semée, tout simplement parce que j'étais incapable de veiller. Dis-lui, Seigneur, tiens-moi la main. Rabasate, Rabashade, Ramasande, et Rabasopra Labashande. Oh Lord, thank you, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas traverser cette tempête. Car Jésus n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit qu'il t'attend sur l'autre bord. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de nous avoir préparés à la moisson, oh Dieu. Merci de nous ouvrir les yeux sur les angles morts, sur ces coins où nous n'avions pas regardé, où l'ennemi s'est infiltré. Seigneur, merci de nous préparer afin que la moisson soit remplie de blé et vide d'ivraie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous accorder de veiller. Merci de nous accorder de la lucidité ce matin. Dans le merveilleux nom de Jésus. Dans le merveilleux nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes que l'ennemi avait emmenées dans un parking spirituel. Je prie que tu leur accordes la force de continuer la marche ce matin. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous permette de vivre les retombées de cette prédication dès ce matin. Que Dieu vous accorde d'être prêt à la moisson qui arrive. La saison qui est là est certainement une saison que Dieu veut utiliser pour vous bénir. Amen. Alors, pour pouvoir clore le culte de ce matin, nous allons passer au service des offrandes. Amen. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous êtes au Canada, vous allez voir ces informations s'afficher sur votre écran. Vous pouvez vous connecter à nous par Interact pour pouvoir envoyer vos dîmes, vos offrandes et vos libéralités. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Père, merci ce matin pour ces frères et ces sœurs qui suivent avec nous ce message. Merci de nous avoir interpellés. Nous voulons, Père éternel, simplement accomplir ce devoir que nous avons suivant ta parole par rapport à nos offrandes et nos dîmes et nos libéralités que nous te consacrons. Et nous consacrons ce mois d'octobre dans le nom de Jésus. Père, je prie que ta faveur soit sur ton peuple et je prie, ô Dieu, que tu libères une visitation dans nos finances. Seigneur, permets-nous, ô Père éternel, d'être des instruments pour nos familles, pour nos églises et pour notre communauté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen.